I just wanna hear that we're okay. Donc, bienvenue à l'entrevue Express Insiders. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bernard Leclerc, disque jockey du Plateau Mont-Royal. Oui, en fait, moi je m'appelle Bernard Leclerc. Je suis DJ à Montréal. J'étudie présentement en administration au Cégep André Laurando. Puis j'ai 19 ans. À quoi consiste le métier de DJ? En fait, être DJ, c'est mettre la bonne musique. En fait, ça dépend vraiment des gens, du style qu'ils demandent. Des fois, on a des demandes spéciales. Ensuite, on continue un petit peu dans la lignée de musique qu'on a commencé à mettre, là. C'est simple, en fait, il suffit juste de mettre une musique après l'autre, puis bien changer les deux pour pas qu'on entende vraiment le changement de musique, là, en fait. Pourrais-tu me parler du Frappé, l'établissement où tu travailles? Ouais, le Frappé, c'est une espèce de bar lounge où il y a deux DJ, un en bas, un en haut. Il y a une terrasse. C'est pas mal ça. Écoute, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre la musique. C'est vraiment une ambiance relax. Les gens s'assoient, puis ils boivent pendant qu'on met. Il y a aussi de la danse, mais c'est un petit peu plus tard, là. Comment a commencé ta carrière de DJ? Pourrais-tu me parler des bases? Ben, en fait, j'ai demandé au patron, quand il était là, s'il cherchait des employés, des DJ. Puis là, ils m'ont dit, OK, viens dans une semaine. Fait que je suis allé. Puis ils m'ont essayé, puis ils ont aimé ce que j'ai fait, donc ils m'ont gardé. C'est juste vraiment de montrer ce qu'on est capable de faire au patron. Puis s'ils aiment ça, ben, ils vont nous prendre. Sinon, dans les plus grands clubs, plus gros, plus importants, il faut avoir un petit peu de hours déjà, là. Il faut que des gens nous suivent, qu'ils aiment ce qu'on fasse. Il faut qu'on ait des archives, on peut dire, là, qu'on ait déjà fait des mix, des CD, pour que les patrons entendent, puis qu'ils nous appellent eux-mêmes parce qu'ils sont intéressés. Sinon, on n'a pas beaucoup de chance, là. C'est vraiment dur, le monde du nightlife, là. Est-ce que tu pourrais me parler du quartier en général entourant et de la rue Saint-Laurent? Ben, la rue Saint-Laurent, c'est une rue très connue pour le nightlife, justement. C'est là où il y a les clubs les plus reconnus, là. Par exemple, le Musique, il y a aussi le Buonanotte. Puis, c'est vraiment festif comme rue. Ils mettent des fois des lumières accrochées aux lampadaires. Il y a tout le temps des affiches de fêtes, puis tout. La rue, des fois, ferme. C'est vraiment une rue où c'est pas mal festif. Ça se rapproche pas mal de Sainte-Catherine, là, mais dans le Mont-Royal, en fait. Donc, il y a beaucoup de monde qui vont là. Comment est-ce que l'on peut percer dans ce milieu-là? Quelles en sont les difficultés? Puis il y en a des fois qui ouvrent puis qui ferment très vite parce que c'est quand même dur ce milieu-là. Il faut le payer, l'établissement où est-ce qu'on est, surtout dans ce coin-là, c'est cher. Il y en a qui font fête vraiment vite, puis il y en a d'autres qui marchent très bien. Par exemple, la musique. Il y en a aussi qui ferment. Par exemple, la musique, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire fermer parce que ça fait beaucoup de bruit, les voisins sont réveillés, mais ils le ferment pas parce qu'ils font, en fait, ils ont assez de clients, ils font assez de revenus. Il y a souvent des groupes comme la mafia là-dedans. Donc, c'est pas facile entrer dans ce monde-là. En plus d'être disque jockey, tu as travaillé dans la restauration. Peux-tu nous parler de ton expérience? Ouais, en fait, j'ai travaillé dans deux restaurants, le Bungalow, puis le Papillon. La restauration, c'est quelque chose d'assez le fun, mais il faut être capable de tenir le rythme, en fait. Là-bas, plusieurs choses. C'était du 4 étoiles, donc il y a de la bouffe un peu plus raffinée, un peu plus dure à faire, mais il faut quand même garder le rythme. J'ai aussi fait barman, puis le barman, là, j'ai juste appris, en fait, sur le tas, là. C'était vraiment juste... il m'apprenait les drinks sur le moment. Quelles sont les difficultés relatives à ce milieu-là? C'est vraiment un rush. Il faut savoir, justement, comme je disais, suivre le rythme. Il y a beaucoup de nourriture à faire. Il faut suivre les services, puis suivre parce qu'il y a beaucoup de clients. Par exemple, une fois que je travaillais, c'était la F1. Donc, durant la F1, il y avait énormément de clients. Puis, c'était vraiment dur de suivre. Et un petit peu après, j'ai quitté le restaurant parce que justement, avec les études, c'était trop dur. J'avais trop de cours, puis trop de travail à faire en fait. Parce que travailler au restaurant, ça demande en fait 5 jours semaine, puis on peut finir jusqu'à 1 heure ou 2 du matin. C'est vraiment quelque chose là. Je sais que tu sors beaucoup. Étant donné que tu vis sur le plateau Montréal, est-ce que tu aurais quelques recommandations à nous faire, question club? Ouais, il y a des bons clubs à Montréal. Ça dépend de ce qu'on recherche en fait.
Ici, on est plus rock. Il y a les Faufounes électriques. Puis ici, on est plus house, hip-hop, rap. Il y a plus de clubs pour ça, en fait. Il y a le Times, qui est un des meilleurs. Le 5 aussi, un des meilleurs clubs. Sinon, il y a le Musique, il y a la Commission des liqueurs, le Ivy. Ah, il y en a plein, plein, plein. Je ne pourrais pas tous les nommer, mais on a le choix, on a le choix. On est reconnu pour ça. Merci Bernard, donc c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. À la prochaine pour une capsule express.